En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Le baptême de Christ fut sa première apparition en public, après qu'il eut vécu longtemps dans l'anonymat. Combien de valeurs se trouvent cachées en ce monde? Tôt ou tard, elles finiront par être révélées, comme Christ l'a été. Il vécut ici-bas, dans un corps de péché et par conséquent, par égard pour nous, il se sanctifia, afin que nous puissions être sanctifiés et baptisés avec lui. Jean 17 verset 19. Voyez par quel honneur Dieu reconnut Jésus, lorsque ce dernier se soumit au baptême de Jean. Il vit l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Nous devrions voir les cieux ouverts pour nous, quand nous sentons l'Esprit descendre et travailler en nous. Les œuvres merveilleuses que Dieu opère en nous, sont une évidence de sa volonté, et des bons projets qu'il a pour nous. Au sujet de la tentation de Christ, Marc souligne le fait qu'il se trouvait dans le désert, avec les bêtes sauvages. C'était un exemple de l'attention et de l'encouragement que lui portait son Père, avec la certitude qu'il subviendrait à ses besoins. Le serpent tenta le premier Adam dans le jardin, et le second Adam, dans le désert, avec des succès vraiment différents. Depuis, il tente toujours les enfants de ces deux, Adam, en tout lieu et en toutes circonstances. La compagnie des hommes ici-bas, avec les conversations qui ont lieu, apporte bon nombre de tentations. De même, le fait d'être seul, dans un endroit, ne nous évite pas d'en subir. Aucun lieu ni état ne sont exempts de tentations, aucune affaire, même en travaillant légalement, aucun repas, pas même le jeûne et la prière, rien n'y échappe. C'est souvent en ces derniers de voir qu'il y a le plus d'attaques de l'ennemi, mais en eux, se trouve aussi la plus belle des victoires. Le ministère des anges est un sujet de grand réconfort, en comparaison avec celui, sournois, des démons. Le fait d'avoir Dieu et le Saint-Esprit dans notre cœur nous réconforte davantage.